Benjamin Glaise, nous avons un sondage, une enquête IFOP Opinion pour Sud Radio Fiducial. Oui, le regard des Français sur les principaux partis politiques. Alors, à retenir sur les bonnes opinions, le parti qui progresse le plus, c'est le Rassemblement National. Entre 2017 et 2024, on est passé de 25% à 39%. Deux partis pour qui ça baisse assez largement. Renaissance, on est passé de 43% à 27%. La France Insoumise également, 33% à 20%. Sur les Français qui ont une très mauvaise opinion, les partis concernés, le Rassemblement National, on est à 45%. La France Insoumise, eh bien, c'est 57%. C'est le record dans cette balise. C'est le parti le moins aimé par les Français. Exactement. La France Insoumise. Tous ces chiffres vous surprennent, Arlette ? Je pense surtout que les Insoumis devraient commencer à réfléchir effectivement sur leur stratégie, leur choix, leur image, leur combat, les déclarations, enfin la bordélisation permanente pour que tout le monde comprenne bien au cas où il y aurait un doute. Pas sûr que effectivement ce soit très profitable. Donc certains évidemment se sont interrogés et sont partis, c'est François Ruffin ou d'autres. Oui, Alexis Corbière et autres. Raquel Garrido sont partis, pensant qu'effectivement des mauvais choix étaient faits, et je pense que ça continue. Encore une fois, et ce qui amènera peut-être certains, mais j'y crois pas trop pour l'instant en tout cas, à rompre l'alliance et à se dire... Alors il y a une chose qui me surprend un tout petit peu, c'est que Marine Le Pen est au tribunal, personne n'en parle. Vous avez remarqué ça dans les médias? On en a parlé au début, oui, c'est vrai. On en a parlé au début, mais plus personne n'en parle. Personne n'en parle, mais je pense qu'on va continuer. Imaginez que Jean-Luc Mélenchon soit au tribunal. Oui, mais là, il y a quand même le budget, il faut dire. On en a beaucoup parlé, des premières audiences. Non, mais c'est vrai. Mais... il y a le budget. Après, on va regarder ce qui se passe, parce que ce n'est pas indifférent. Effectivement, le jugement... Sur les conséquences, éventuelles. Voilà. Mais globalement, on peut s'interroger, est-ce que les affaires ont une influence? Les affaires, au sens très large du terme, financière, ont une influence sur les électeurs, quel que soit le parti d'ailleurs. Oui, vous avez raison. J'en suis pas certaine. Sauf s'il y a enrichissement personnel, bien entendu. Ah oui. Et là, on retombe sur François Fillon. Voilà, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était, on va dire, il y a une vingtaine d'années, c'était un système de financement des partis. Finalement, donc ça a été plus ou moins accepté par l'opinion. Pour en revenir à la mauvaise opinion des gens sur la France Insoumise, enfin, le nouveau Front Populaire, là, les LFI plutôt, je pense que ça leur convient. Ils sont clivants, c'est leur survie. S'ils adoucissent leur position, ils se banalisent, ils rentrent dans une espèce ils se ramollissent, et puis donc ils sont engloutis dans une espèce de social-démocratie presque, vous voyez, dont ils ne veulent pas, parce que leur moyen d'exister, c'est ça, c'est d'aller au bout de ces idées d'extrême gauche, quoi. Ce qui n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un choix. Et je pense que ça les gêne pas d'être clivant et d'être impopulaire. C'est ainsi que l'on renverse la République. Oui, mais je pense qu'il y a des excès excessifs, si je puis me permettre. C'est-à-dire que c'est vrai que la radicalité existe, et effectivement, on voit bien. Le RN d'un côté et les filles de l'autre. Il y a une radicalité partout. Aux États-Unis, on ne va pas en parler, mais on voit bien à quel point, effectivement, la société est aujourd'hui hyper clivée, avec, entre guillemets, on a utilisé ce mot aussi en France, guerre civile possible, affrontement entre deux Amériques ou entre deux France demain. Mais l'excès excessif et qui n'est pas compris, parce qu'au fond, les Français veulent quand même, par exemple, qu'on les défende, d'abord qu'on pense à eux. Mais bien sûr. Et avoir une attitude les Français sont moins excessifs qu'on ne croit. Beaucoup moins. Guy. Non, mais ils sont tellement déçus qu'ils vont fatalement. Le nombre de gens qui vous disent moi j'étais de gauche et puis là j'ai tout essayé, j'étais déçu à chaque fois, etc. Mais pour en revenir à ce que disait Arlette sur le Rassemblement National, c'est la stratégie inverse de LFI. C'est-à-dire qu'eux, au contraire, ne veulent pas être clivants. Ils s'inscrivent, ils ont un besoin de légitimité, ils ont besoin de gommer justement le côté excessif, et c'est l'inverse. Et ils reviennent vers une espèce de semblance de centre, alors que le LFI accepte et choisit d'être clivant. Merci à tous les deux. On vous retrouvera évidemment vendredi prochain. Merci à tous les deux. Clément Barguin, le rappel des titres.